En gros, oui, ça sera ma dernière, logiquement, sauf problème, la semaine prochaine. Mais parce que bah, du coup, l'année prochaine, j'ai besoin de choisir des écoles et j'aimerais partir en audiovisuel. Et la spécialité que j'aimerais sélectionner, c'est gérant régie et tout ce que vous connaissez sur des plateaux télé, etc. Tous ceux qui font qu'un flux télé se passe extrêmement bien, que c'est aussi magnifique. Et, euh, et donc, c'est ce que je veux amener dans RAF pour pouvoir proposer à mes futures écoles du travail de qualité. Et c'est ce que j'aurais proposé dans tous les cas dans RAF, même si j'ai pas d'école. Parce que j'ai envie, et je pense qu'on a envie de faire évoluer l'émission avec beaucoup plus de qualité, etc. Et, et du coup, bah, je vais travailler. Je vais travailler où là? Je suis salarié, mon ref. Non, Faut pas le dire. je vais être derrière la régie, on va dire, de RAF, même si ça reste très amateur, mais du coup, voilà, ça va beaucoup changer, mais logiquement, ça va changer pour le mieux en termes de réal, etc. Et je suis grave content. Et je l'avais dit il y a déjà un mois et je le redis, c'est pas pour autant que je déteste être chroniqueur sur RAF, c'est toujours un plaisir. J'adore donner mon avis, voilà. S'il y a bien un truc que j'aime bien faire dans la vie, c'est donner mon avis. Mais en même temps, il y a une autre chose qui est une passion, et c'est l'audiovisuel. Si je peux le mettre dans RAF, si je peux mettre mes compétences au service d'une émission exceptionnelle, et bah, let's go! Ça va. Let's go. En tout cas, je suis très hypé et du coup, évidemment, par conséquent, il faudra un remplaçant à Xim. On en a Deux, un, ouais, pour pas qu'on soit que deux les lundis. Le vendredi, on a la science du football en général, mais voilà. Ouais. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui écoute ça, qui voudrait, pourquoi pas participer. En fait, moi, ce que je kifferais, c'est qu'on soit une équipe de 5-6 et Ça tourne. quand il y en a qui sont pas dispo, on puisse tourner et Ouais, qu'on soit toujours 3-4. Donc ça serait vraiment C'est le ça. but. Pour l'instant, on a quelqu'un pour lundi prochain, ça c'est cool. En tout cas, voilà, on Ouais. verra comment ça se passe durant toute cette année 2022, mais l'objectif, c'est qu'on ne voit plus Xim. Très triste de dire ça. C'est ça l'objectif? Let's go! Il s'en va! Non. Mais vous continuerez à l'entendre, bien sûr. Évidemment, il y aura des petits caméos. J'ai prévu. Alors, Toujours. petit spoiler, mais j'ai une étagère au-dessus de mes écrans. J'ai prévu de placer, je ne sais pas comment, une caméra, et comme ça j'aurai un plan de tout le setup. Et j'aimerais bien pouvoir caler Trop bien. ce plan-là de temps en temps, ça peut être cool. Ah ouais, trop bien. J'ai déjà pensé Ah à des oui, trucs. oui, à la télé, tu sais, le plan régie, là. Oui, le plan régie comme un Dans les canal, ou cons et des trucs tout, comme ça, ou ouais. dans les émissions un peu... voilà, moi Ouais, c'est très je sympa. kifferais montrer un truc comme ça. Oh, Et faire des petits caméos de fin de RAF ou des trucs comme ça. Ça peut être cool. Le feu. En tout cas, de mon côté, j'ai le Covid, ce qui fait que je ne vais pas en cours cette semaine. Ce qui fait que j'espère qu'il y aura peut-être 2-3 vidéos cette semaine qui sortent, ça serait cool. Parce que du C'est coup, bien j'ai pour rien à vous, faire du de coup. ma semaine. J'avoue, là c'est tranquille. Pas de symptômes, tout va bien, ça c'est cool. Et du coup, voilà, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Xim sur Twitch, X12ME. Vous pouvez, avec tiré du bas, je crois, à la fin, je suis pas sûr. Non, Je pense pas. pas de tirer de main. X1, Non 2 Ok. Lucami, qui a son serveur Discord, qui est toujours dans la description, qui est une petite ligue de pronos, tout ça, avec des Ouais. monnaies virtuelles dans Discord, c'est toujours cool. Qui a aujourd'hui son merveilleux maillot de Bordeaux. J'avoue. Et la science du football Ah qui oui, n'est pas avec nous. Tu vas pouvoir en Ce parler. n'est pas là. un maillot. Tu vas pouvoir être Ce n'est très pas un fier maillot, de... c'est- Même si Non, les ce n'est sujets pas un ne maillot, sont c'est pas en un- faveur de Bordeaux, tu vas quand même pouvoir flex un petit peu parce que Bordeaux a gagné. Je suis obligé, je suis obligé. Et en plus, là, Vas-y. symboliquement, tu vois, c'est Tiens blanc droit. pour dire un petit peu la saison dans laquelle on vit, tu vois, c'est saison blanche. Tu vois, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, c'est vraiment un mode d'entraînement pour dire, voilà, on oublie tout et on passe à autre chose, on a hâte que cette saison se finisse. T'as bien Mais, raison, t'as bien raison. mais je suis obligé de flex après avoir fait ce résultat contre l'une des meilleures attaques de Ligue 1, faut le rappeler. T'as raison, t'as raison. Quand même. Et je disais la science du football que vous pouvez retrouver sur YouTube exactement comme ça s'écrit, et comme c'est écrit à l'écran, la science du football, voilà. Gros animateur. Hein. Ah ouais, vraiment.
Let's go. Je propose qu'on commence directement avec le premier sujet de cette émission. Alors, euh, la régie va faire apparaître les sujets. Cette émission va se tronçonner en 3 parties. Première partie, on parlera évidemment de la Coupe d'Afrique et on focusera sur les choses les plus importantes qui se sont passées lors des phases de poule. Et évidemment, comme vous voyez à l'écran en dessous du micro de Lucami, une petite image de Riyad Mahrez. Donc évidemment, on parlera du DZ Astre qui s'est passé pendant cette Coupe d'Afrique. On parlera du Betis Séville, c'est une chronique que nous a proposée Lucami que je trouve assez intéressante par rapport au possible rêve européen donc, que peut avoir le Betis en cette saison, qui est actuellement 3e de Liga, bien placé dans cette course à la Champions League. Donc on verra comment ça se passe. Et du coup, on va en parler. Et on parlera aussi de Ben Arfa qui a rejoint dernièrement le LOSC. Et forcément, ça va être très intéressant d'en parler parce que il continue une son carrière Tour de France. très mouvementée, Tour de France, un joueur qui a beaucoup de talent et qui n'a jamais forcément réussi à l'assurer. Donc voilà. Yo, Anas, Adoz et Az, comment ils vont? Donc je propose qu'on commence directement avec le premier sujet de cette émission. Le premier sujet. Yes. Parler de Coupe d'Afrique. Alors déjà, pour introduire un peu, hier on a eu un énorme choc avec la sortie du Nigeria. Alors que dimanche encore et dès la fin des phases de poule, on les considérait comme un favori. Je crois que c'est la seule équipe qui a gagné tous ces matchs de poule. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. La dernière fois qu'on a parlé, on sortait de la J1. C'est clair. Mais on va pas faire tout. Non, bien sûr. On va pas faire tout, mais en tout cas, donner nos avis sur les choses les plus importantes qui se sont passées. Parce que forcément, c'est assez impressionnant cette CAN. Et autant la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était plutôt négativement au niveau Ouais. d'organisation. Autant là, on aura beaucoup plus sur quoi s'appuyer niveau football et beaucoup moins organisation. Donc, on va pouvoir parler de ce dont on sait parler finalement. Exactement. Alors, j'ai envie de donner la parole à Lucami. Allez. Toujours. Un Sur premier. cette CAN, mais écoute, il y a beaucoup de choses à dire, c'est sûr, et c'est là que tu vois que dans ce genre de compétition, et j'ai envie de commencer par ça, c'est que dès que tu sors des phases de groupe, c'est vraiment une autre compète qui commence, et surtout en format où c'est en un seul match. On l'a vu à l'Euro, le nombre de surprises qu'il y a, et là j'ai l'impression qu'à la CAN, ça va devenir vraiment dingue. Le nombre de surprises qu'on peut avoir, là le Nigeria c'est vraiment cataclysmique, un peu comme l'Algérie qui s'est vautré en phase de poule. On espère pour eux que ça va pas les pénaliser pour la qualification à la Coupe du Monde dans 1 mois et demi, c'est quand même super important pour eux. Donc voilà. Je pense qu'ils ont en tout cas l'effectif et la mentalité pour rebondir après avoir fait cette invincibilité énorme de 35 matchs sans défaite. Mais ouais, il s'est passé tellement de choses et j'ai l'impression que cette CAN là est vraiment impronosticable et que surtout les petits pays, bah, il y en a plus vraiment. On a vu déjà que à la qualification de cette CAN, l'Afrique du Sud et la RDC, donc là, le Congo, ne se sont pas qualifiés pour cette CAN. C'est pour dire à quel point des gros pays comme ça, déjà, n'ont pas réussi à atteindre la phase de groupe. Et Ouais, là, on a encore des dingueries, quoi. Tu Vas-y. citais l'invincibilité de l'Algérie. Je pense que la régie est capable d'afficher l'image. Voilà, l'image qui s'affiche à l'écran. On était sur une série de 35 matchs sans défaite. On était très très proche d'un record dans le football. Le record est très récent. C'est 37 matchs d'invincibilité pour l'Italie Bah, on s'en souvient. Hein. entre 2018 et 2021. Intouchable, complètement. Les intouchables italiens. Et quand on dit 35 matchs pour l'Algérie, c'est vraiment déjà pas loin du record, mais c'est pas rien. C'est au niveau de l'Espagne, à la grande Ouais. Espagne de l'époque, au Dis-moi. début des années 2010. Donc forcément, c'est un beau record à aller chercher qu'on pouvait espérer pour pour l'Algérie, pardon, en ce début de Coupe d'Afrique. Et c'est dommage finalement d'avoir perdu cette possibilité d'entrer dans la compétition. Et puis c'est des records qui sont tellement longs à aller chercher, ça s'étend sur 3 ans Ah ouais. d'invincibilité quasiment. Ouais.
Donc on peut tout perdre très très vite. Et sauf que là, l'Algérie, au-delà de perdre un match, ça a été 3 matchs assez, assez frustrants en fait. Très frustrant, ouais. Dans les scénarios, c'est vraiment Surtout, assez terrible. surtout pour ceux qui avaient regardé le match contre Sierra Leone, hein, c'est sans doute le match le plus frustrant que l'Algérie a joué, à mon avis, de pas réussir à marquer un but alors que c'était à leur portée largement. Et J'hésite parce que c'est vrai que la Guinée, c'est quand même l'équipe qui l'a fait chuter sur le plan de l'invincibilité. Donc je trouve que pour le moral, c'est encore pire, sachant que c'est le deuxième match. Et tu te dis des fois, match d'ouverture, t'as pas de préparation, les joueurs viennent d'arriver en plus. C'est ce qu'on disait déjà le vendredi de notre première émission. Tu te dis ça arrive. Hmm. Et là, le deuxième, vraiment, c'est terrible. Tu te dis, la finale, c'est contre la Côte d'Ivoire en plus. ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu t'imposes un risque de fou. Ouais, ouais. Après, évidemment, c'est pas volontaire, mais de pas gagner ces 2 premiers matchs. Alors, je pense qu'on avait préparé une petite image sur les stats de l'Algérie pendant ce début de compète. Mais il me semble que c'est une équipe qui a, par exemple, énormément de possession sur ses matchs, un grand nombre de tirs. Non, mais. Et je crois qu'on est sur 63% de possession en moyenne sur les 3 matchs. Ça montre On une note, certaine c'est vraiment une équipe, peu de ouais. réalisme. C'est une domination c'est constante une en équipe fait. qui joue. On avait vu vite fait les stats. C'est quelque chose comme 44 tirs pour un but. C'est assez énorme. Par contre, dans le contenu, on note quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est un problème physique en fin de match et un état d'esprit de c'est fini, tu sais, un peu comme de vaincu, quoi. Quand on a vu, même s'il n'y avait pas du tout les mêmes joueurs, la Coupe arabe, on voyait que l'Algérie, à chaque fois, ça allait chercher des victoires vraiment avec le cœur et c'était vraiment jusqu'à la fin. Et là, on a vu qu'il y a certains matchs où physiquement, ils étaient vraiment moins bien. Et c'est peut-être aussi dû au terrain et tout, parce qu'on a vu qu'il y avait des fois des matchs qui se passaient sur le même terrain 2 heures avant ou quoi. Ouais, Enfin, Bon, les après, pelouses n'étaient globalement, pas prêtes. globalement, c'était assez dingue, mais si on enlève un petit peu tout ce côté extra sportif, on a vu que l'état d'esprit de l'Algérie, ouais, c'est moins conquérant que quand ils sont allés chercher les trophées précédemment, quoi. Après, est-ce que le fait d'arriver en tant que champion en titre, Bah oui. évidemment, ça diminue la volonté parce que tu as déjà accompli ça. En plus, à une époque où les fans c'était beaucoup plus libre dans les stades. C'était Ouais. 2019, c'était la dernière grande époque des supporters avant la pandémie. Mhm. Ils l'ont vécu à fond, hein, ce sacre de 2019. Est-ce Même que la Coupe arabe qui remporte il y a pas longtemps, hein. ouais, C'est- est-ce Ça que reste arriver symbolique, c'est fort. maintenant en 2022 après 2 titres consécutifs où tu as déjà accompli, enfin, tu peux pas faire mieux en gagnant une deuxième CAN, Ouais, c'est c'est quasiment jamais arrivé, hein. ça sera pas mieux que de gagner la première, tu vois. ouais. Mais ce qui arrive à l'Algérie, c'est ce qui arrive aussi à des cadors européens, comme la France qui s'était cassé les dents en 2002, l'Allemagne l'a fait aussi. Et à chaque fois que tu es champion et que tu es Bah, attendu, psychologiquement, c'est très dur de regagner. la France à l'Euro, qui typiquement, hein, je pense que Caf- Ouais, c'est l'un des meilleurs mais exemples. moi, quand je parle de la France, tout de suite, j'ai plutôt envie de placer le 2002, même si Ouais, bien sûr, euh, bien on sûr. l'a pas trop vécu on va dire, à cœur, comme Bah, l'Euro qui s'est passé, mais c'est juste qu'on était tellement Bah, tu peux imprenable. aussi parler de l'Allemagne 2018. Oui, mm, voilà. Mais si on surtout parle de l'Allemagne, la je France, pense. comme on n'est pas. Mais oui, Espagne aussi s'était fracassé Et Espagne aussi, ouais. les dents, Espagne etc. Enfin, 2014. dès que t'es champion, t'as vraiment du mal à rebondir. Ce qu'a fait l'Espagne, Euro, Coupe du Monde, Euro, c'est vraiment c'est vraiment mais incroyable, quoi. C'est du jamais vu. C'est ouais. Bon, après, Ils avaient une génération aussi. Bon. oui, c'est vrai aussi que ça joue. Après, par exemple, quand tu donnes l'exemple de l'Algérie sur, sur, sur le fait de pas réussir à tenir, tu penses vraiment que c'est que mental?
Non, physique aussi, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup physique Ouais, pardon, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui, avant, n'étaient pas des stars, forcément de leur pays, et qui, avec ces événements-là et ce prestige d'avoir gagné la Coupe arabe avec d'autres joueurs, donc tu as remanié un nouvel effectif avant cette CAN, euh, il y a des joueurs qui ont vraiment pris un statut dans cet effectif et qui ont peut-être pris un petit peu trop d'individualisme sur le terrain au lieu de privilégier le collectif. Par exemple, un joueur comme Fegouli, qui est quand même un joueur ultra important pour le vestiaire de l'Algérie et pour le collectif, bah, tu l'as pas vraiment reconnu sur cette CAN. Hein. Hmm. Donc je me dis peut-être que des joueurs ont pris Ouais, ils se sont vus trop haut, peut-être. C'est le syndrome du vainqueur, on va dire. C'est C'est ça. c'est un petit peu, oui. Bon, après il y a peut-être d'autres facteurs qui l'expliquent. C'est vrai que c'était quelque chose qui revenait. On va pas tirer sur l'ambulance, bien sûr, mais la qualité des terrains, etc., ça joue énormément quand Oui, t'as c'est une équipe ça, comme bah, ça l'Algérie. joue. Hein. C'est con, mais une équipe comme l'Algérie où t'as des techniciens comme Mahrez, comme Fegouli, tout ça, bah forcément, ça joue quand ton terrain, c'est littéralement une prairie, en fait, finalement. Mm. Et t'es pas aussi à l'aise que sur les Etihad Stadium pour Mahrez, tu vois. Surtout Donc, les pelouses anglaises, elles sont réputées pour. moi, je pense que c'est un tout. Globalement, la principale cause, c'est évidemment, je pense, le retour mental du vainqueur. Ouais, je Qui. pense que ça les a gênés la pelouse. Quand tu vois Attal Il y a aussi qui la. faisait avec le ballon, non, c'était pas le Attal que tu voyais il y a quelques semaines avec Nice. Ouais, Et bien pareil sûr. pour Boulaya qui, quand il est rentré, non, c'est pas le C'est sûr. métronome de Metz, ça, tu vois. Mais après, C'était pas lui. globalement, tu peux l'attitrer à toutes les équipes, même si tu as des équipes qui sont un peu plus touchées que d'autres. Collectivement, il y en a une ou deux particulièrement qui fait vraiment très mal, quoi. Tu parles de qui? Dont une qui s'est pris un mur, le La... Nigeria. Ouais. Il y en a une qui s'est pris Je un pensais mur et aussi à la Côte l'autre d'Ivoire. Je pensais aussi à la Côte qui d'Ivoire, voilà, notamment. Hein. Je pensais... exact. Dont le collectif est vraiment très très fort, quoi. C'est Bah, on très peut très fort. afficher les déceptions, par exemple, pour l'instant, pour nous, Ouais. dans cette Coupe d'Afrique. Bon, évidemment, on a mis l'Algérie. La Tunisie, bon, on avait préparé les visuels hier. En phase Ça de poule, reste. en phase de poule, Ouais, c'était assez moyen, déçu, parce que c'est quand même un des gros de cette compète, finalement. ça reste, ouais. Au final, hier, ça s'est très bien passé contre le Avec Nigeria. plein de cas de Covid en plus. Oh, c'est dingue comment ils arrivent à sortir le Nigeria. D'ailleurs, il y a eu. Bon, on en reparlera peut-être après. Tu peux terminer. On peut Vas-y. peut-être terminer ce visuel-là. Mais il y a eu des trucs par rapport au Covid là. On a cité aussi le ouais. Ghana, qui sort aussi de cette compète d'entrée. Après un parcours un peu à l'algérienne, un seul point en 3 matchs, dans un groupe qui était assez abordable, Qui mis à reste part le Maroc, très belle. Ouais. Ils ont quand même un super effectif. Hein. c'est clair. Et puis le Sénégal qui est toujours qualifié, mais en finissant premier de son groupe, hein, mais qui n'a pas été aussi impressionnant qu'on aurait pu l'imaginer. Seulement un but hein, en 3 Ouais. matchs, c'est très très peu. Alors qu'on a je pense sur le papier, la meilleure attaque de la compète. Très largement, je pense. Ouais. Enfin, le meilleur groupe. Hein. À chaque ligne, t'as des individualités des meilleurs clubs d'Europe, quoi. Oui. Je pense avec Quasiment. la Côte d'Ivoire, l'Algérie et ouais, je pense que là t'as facile les 3 nations avec le meilleur effectif, c'est Sénégal, l'Algérie, Côte d'Ivoire, je pense. À mon avis. Peut-être l'Algérie, tu peux le retirer parce que c'est surtout l'attaque qui est assez forte. Mais ouais. après oui, globalement c'est plutôt bon l'Algérie, mais Bien, globalement, ça va. quand tu compares au Benasser au Sénégal milieu et de terrain, bon. quand tu compares à la Côte d'Ivoire, ouais, j'ai oublié ce paramètre. Quand tu compares à la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, ces deux nations-là, ils ont... En fait, j'ai l'impression que, étant donné que c'est une sélection, tu auras forcément d'autres sélections qui auront des énormes joueurs clés à certains postes, comme la Côte d'Ivoire qui a un milieu de terrain fantastique, et d'autres qui vont plutôt partir sur une attaque ou une défense. Par exemple, le Burkina Faso, typiquement, quand tu as Tapsoba derrière, bah ça t'aide. Ouais.
pour nos surprises, je pense on peut enchaîner là-dessus. Au contraire des petites équipes qui ont été plutôt impressionnantes dans ces phases de poule. Avec par exemple la Gambie qu'on a citée, bon, qui vient d'ailleurs gagné, hein. de se qualifier pour les quarts. Exceptionnel. Ouais. Dans un match contre la Guinée. La Pas Gambie facile, mais- qui s'est qualifiée après ces phases de groupe. Le Malawi aussi assez impressionnant. Puis bon, les Comores là qui sont en train de jouer contre le Bon, Cameroun. Les Comores, malheureusement, vont sans doute sortir avec ce qui se passe actuellement avec le Covid. Ouais. Ils ont quasiment plus Ah ouais, d'effectifs non, là, mais donc. c'est dingue. Bon, c'est Dingue, une belle dingue, histoire à mon avis, mais là, c'est. Sortir à mon comme avis, ça, c'est c'est compliqué. très. C'est dur. C'est dur. Leur gardien, j'ai vu ça. Enfin, on peut vite Oui. fait en parler, vite fait, de ce qui s'est passé, Oui, parce que vas-y. ça a été expliqué hier. Enfin, ça a été annoncé hier. La CAF, du coup, qui gère l'événement, a annoncé. Alors, à la base, il fallait faire un test PCR 48 heures après. Enfin, je sais plus, corrigez-moi si c'est ça. Et, oui, justement, il fallait faire un test PCR, et 48 heures après ce test PCR, s'il était négatif, tu retournais dans ton groupe. Sauf que la CAF a annoncé que c'était maintenant 5 jours. Ce qui pose problème Oui. pour le gardien des Comores, Le- parce que Ils ont lui, pris- du ils ont coup, pris de a eu goal. le Covid, mais normalement, avec les 2 jours, il aurait pu revenir dans son groupe. Au final, bah, il pourra pas revenir. Et bah, là, les Comores jouent un match sans leur gardien. Et bah, ils sont bien pénalisés, sachant que leur groupe est déjà bien décimé. Je crois que même le sélectionneur n'est pas là, ou je me trompe peut-être de nation, mais de toute façon, de manière générale, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est très discuté, le choix de l'organisation vis-à-vis de ça, parce que bah, prendre une décision en plein milieu de la compétition, c'est quand même assez maladroit, je C'est trouve. dingue. Cette règle, elle est dingue. Je trouve ça assez maladroit et mal amené, parce que tu bouscules complètement une organisation. Et alors certes, peut-être les 2 jours c'était pas une bonne idée parce que c'est trop tôt, mais à ce moment-là, fais-le du début jusqu'à la fin, les 5 jours, ou fais du début jusqu'à la fin les 2 jours, mais tu peux pas modifier en plein milieu. Ouais, modifier les règles en plein milieu de compète. Oui, Ouais, t'as mais complètement. là, Mais non, mais c'est ça. Hein. c'est assez curieux. Encore j'ai- une fois, hein, c'est- des fois, la CAN, il se tire une balle dans le pied avec des règles assez bizarres. Globalement, si tu dois faire un compte rendu de cette CAN, t'es quand même. Bon, après, évidemment, Si tu juges on- l'extra sportif, si tu juges globalement du côté extra sportif, t'es quand même vachement déçu. Maintenant, footballistiquement parlant, sauf les premiers matchs, bah là, du coup, on se régale Sauf- quand même. ah c'est ouais, cool. la première journée, phase de préparation, et là, après, ça Là, franchement, s'est emballé. j'étais pas trop CAN au début. Je vais être très honnête, parce que les premiers matchs m'avaient pas du tout tenté. Bah là, du coup, je commence à être. Bon, après, c'est le fan de foot de base. Hein, c'est les phases de groupe, il y a trop de matchs, tu regardes pas, mais dès que t'arrives au quart, tu regardes. Mais en vrai, je vous avoue que là, je suis assez hypé par la Coupe d'Afrique des Nations. Et à voir, là, ça va être cool. Mais parce que bah, les matchs commencent à être intéressants. Il y a malgré tous ces Bah, problèmes. le Burkina Faso-Gabon qu'on a eu hier, il était dingue en termes de Il était scénario. La séance de tir au but qui n'en finissait pas, c'était impressionnant. Juste, ouais, Gabon, le match Gabon. C'est celui-là que t'as dit? Non? Oui. Burkina Burkina Faso, ouais. c'est ça. Exact. Et pour la Gambie, ouais, on parle quand même d'une équipe qui finit sa phase de groupe avec 7 points, à la hauteur des autres premiers. C'est le meilleur deuxième de la compète. Et qui nous a quand même sorti une victoire contre la Tunisie, qui est assez impressionnant. Tunisie qui est quand même restée dans la compète grâce au jeu des meilleurs troisièmes, mais c'est assez impressionnant pour ce pays-là et qui en plus vient de sortir la Guinée là maintenant. Ah, le retournement de situation, il est dingue. Donc on verra comment ça se passe par la suite. Je sais pas si le tableau est déjà fait, je pense que oui. Le tableau des tableau final huitièmes. Ouais. Ah oui. Je pense pas qu'il y ait de tirage au sort à crois pas. chaque. Si, il est déjà tiré. Ouais, peut-être. Ouais, non, mais si t'as raison, c'est comme les La Gambie les veut compétitions, jouer soit le Cameroun, soit les Comores, du coup, la Gambie.
En fait, c'est ouais, en fonction du jour joué, ça c'est bien. Oui, Ouais. du coup, ouais, le Burkina va tomber contre la Tunisie. Donc là, actuellement, le Cameroun est en train de mener contre les Comores. Bon, Type, ouais. c'est pas. Après, Yo, ouais, Zala. justement, on parlait des favoris. Le Cameroun qui est très largement le favori de la compète. Ah, je suis pas sûr de ça, hein. Bah, on l'avait Pour placé. moi, là, c'est Côte d'Ivoire. On a ouais, pour moi aussi, hein, Côte d'Ivoire. Bah là, est-ce que finalement, comme Après, on l'a c'est placé chaud. dans cet Franchement, y a ordre-là, pas de c'est pas le favori, bon ordre honnêtement. finalement? Genre Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, dans cet ordre-là. Oui, après, Complètement. on n'a pas cité le Sénégal parce que la phase de poule est pas phénoménale, Mais mais c'est notre compète. Ils peuvent très bien mettre un 5-0 contre le Cap-Vert demain c'est clair. et c'est reparti, quoi. Parce que pour l'anecdote, on a préparé les visuels hier et c'était pendant le match, enfin juste avant le match du Nigeria contre la Tunisie. Et on avait inclus le Nigeria à Et ses la base, le favoris Nigeria était Ouais. dedans. Bon, et le malheureusement, Nigeria est sorti une heure après. leur sortie Ouais. un peu catastrophe hier fait qu'on est obligé de les retirer. Mais si vous prenez que la phase de poule, je pense que le Nigeria fait partie. C'est celui qui, ouais, c'est la nation qui ressort. De toute manière, il y en a- 3 victoires complètement. La seule. Et avec la manière. Donc ouais, c'est dommage pour le Nigeria globalement. Qui en plus avait un bel tu vois la effectif et déception tout. sur les visages, c'était dingue. Ouais, globalement. Surtout comment ils sortent quand même. Je trouve ça. Bah moi j'ai le souvenir d'un raté, il me semble que c'est... il était entré en jeu, j'ai oublié son nom. Ah oui, je voulais pas faire de jeu de mots parce qu'il a un nom Sadik. Ah oui, voilà. Oumar Sadi qui rate un face-à-face en fin de match. Il y a deux Ah. grosses actions, quoi. Mais oui, Ouais. t'as raison, il rate un. Et après, genre, il rate son face-à-face, le ballon qui roule devant le but, et juste après, il nous sort des passements de jambes exceptionnels. Genre, il était pas du tout impacté niveau confiance. Et Après, dommage, il s'en tirer contré. y a aussi quelque chose qui a joué, c'est le carton rouge d'Iwobi dès son entrée en jeu Ouais. quasiment. Alors C'est carton rouge un peu stupide, qui pour moi, alors vrai débat par contre par rapport à ça, si vous l'avez vu, carton Ouais. rouge ou pas pour vous? Non, c'est sévère. Je trouvais sévère aussi le carton rouge. Un joueur qui vient de rentrer en Mais- plus. Un joueur qui vient de rentrer et en plus, En fait, le il geste, est en c'est- possession du ballon. Le il geste est est dans dangereux. Il est dans la possession du ballon, Vas-y, il est vas-y. dans une phase de protection du ballon. Évidemment, son pied, il fait une semelle un peu bête, mais pour moi, ça mérite pas un rouge. En tout cas, Mais je crois que maintenant, les arbitres, enfin, l'arbitrage globalement est très sévère sur ce Sur genre les de contact semelles, à la cheville, ouais. Du coup, ils sont beaucoup plus durs. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui. Surtout il y a qu'au 2 ans, début, ça il me valait semble jamais rouge. au début, il me semble qu'il lui met jaune. Oui, Et complètement. après, oui, au Ah. début, lui met. Ah, excuse-moi, C'est pas terrible, c'est l'alarme des 20 minutes. t'inquiète. Non, tu peux mettre juste un petit chrono. Ouais, j'ai changé. Non, justement, oui. C'est à la base, oui, c'est un carton jaune et ensuite il revoit la VAR, il annule le La- jaune et il met rouge. C'est ça, la VAR prévient que. C'est ça Généralement, veut dire, quand la ça VAR veut dire prévient, que ça a c'est été pour changer étudié, de. ça veut dire qu'il y a une décision prise avec le carré VAR. Enfin, moi je trouve ça, Ouais, un peu bizarre ce choix. Mais bon, maintenant, enfin il y a, ça sort un peu le Nigeria. En fait, du de match loin, parce que- de loin, tu te dis, il n'y a jamais faute parce que tu as l'impression vraiment qu'il protège le ballon. Mais quand Et tu que le vois Tunisien en au rajoute. ralenti et que tu vois vraiment de près, c'est là, je pense que la VAR a dit ah, geste trop dangereux, tac. Tu Rouge. disais, le Tunisien en rajoute selon toi Milan? Bah, en fait, au premier abord, t'as l'impression que le Tunisien en rajoute de fou. Mais au final, Après, une non, quand semelle, tu vois au ralenti je la t'avoue- semelle, oui, ça fait Je mal. t'avoue que le pied d'Iwobi, Non, c'est quand même, voilà, quoi. il met une vraie semelle quand même là. Je t'avoue Ouais, que Oui, c'est. pour moi c'est jaune, mais tu peux pas dire que le Tunisien en rajoute là. Non, c'est pour ça que je disais qu'à première vue, quand Oui, Lucani Non, c'était ce disait qu'il que... disait, ouais. Je t'avoue que quand Mais moi non, mais je vois c'est- l'image de Iwobi qui protège son ballon et le Tunisien qui se met au sol, je me dis bon, il y a une petite main, un coup de coude ou un truc comme ça de loin. Mais je sais pas, c'est. C'est vrai que la caresse de cheville était assez intense. En tout cas, bon, on va pas pouvoir s'éterniser beaucoup plus sur cette CAN. Très hâte des huitièmes qui sont déjà bien entamés.
Surtout, on y Et, reviendra. et on y reviendra la semaine prochaine. On sera à la toute fin. Je pense qu'on sera au niveau des peut-être fin des quarts ou début des demi-finales. Donc on aura de quoi parler. Et je propose qu'on enchaîne sur le deuxième sujet de cette émission. Alors, beaucoup plus européen, du coup. On parlera du Betis Séville et de son parcours pour l'instant en championnat qui est L'ascension. quand même assez surprenant, Monstrueux. monstrueux. Et on regardera à peu près en détail les résultats de l'équipe cette saison qui sont quand même très intéressants. Et C'est surprenant. poser l'hypothèse d'une probable qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Bon, on comparera les résultats avec ceux de ses concurrents directs parce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à ces Ouais, quatre c'est premières, vrai. à ces Ça quatre premières ressemble places en un peu Liga. à la Serie A, dans le sens où tu as vraiment un carré de 7 équipes qui pourraient tout jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Entre la conférence et la Champions League, il y a très très peu de points en Mhm. Espagne pour l'instant. Et du coup, ça va être grave intéressant de voir cette fin de saison dans le championnat espagnol. Et même la course au titre est loin d'être jouée, hein. Quand on voit en haut, le Real n'a pas tant d'avance que ça. On a eu un match nul hier contre Elche, donc Ouais. on verra comment ça se passe. En tout cas, j'ai bien envie de commencer par rapport au Betis. Je pense qu'on peut commencer en affichant le classement de Liga à l'heure actuelle. Alors, il y a quelques équipes qui ont des matchs de moins. Actualisé par rapport à hier. Hein, donc, Actualisé Ok. en live. Impeccable. Là, il y a des matchs qui se jouent là. Alors, il s'affiche à l'écran. Pour ce qui nous intéresse, le Betis Séville est 3ème avec 40 points. 4 points d'avance sur son premier poursuivant qui est l'Atlético, qui a 36 points, mais un match de moins. Donc, potentiellement un point d'avance seulement pour le Betis. Assez loin derrière Séville et le Real. Et grosse concurrence derrière, on voit que le Barça, la Real Sociedad sont vraiment pas très loin. Et les 3 poursuivants directs du Betis sont à un match de moins que le Betis. Donc C'est c'est des écarts relatifs en fait. Ça peut très vite tourner pour le Après, Betis, à en fait, voir c'est- si les matchs de moins, c'est pas contre les mêmes. Tu vois, c'est pas contre les concurrents qu'on voit. Il faut Faudrait vérifier regarder ça. le match qui a été reporté. Est-ce que par exemple le match qui a été reporté c'est Barça Sociedad, tu vois? Là, ça change c'est à tout. voir. Là, c'est à voir. Je t'avoue que. Faut- Le Barça, faut voir. c'est Rayo Vallecano. Et Rayo qui est très très haut dans le classement, on l'a pas mis, mais qui est juste derrière Villarreal. On Ouais, ils ont s'arrête perdu à pas 7. mal de points, ils ont Mais fait ouais. 2 défaites de suite là. C'est pour ça qu'ils ont perdu, mais c'est vrai qu'ils étaient en top 4 il y a pas si longtemps. C'est vrai que Zalad, enfin, c'est vrai. Très beau top 7 par contre de Liga, là, c'est très serré. Alors le Real et Séville sont finalement très à l'aise, enfin, même si. À peu Ouais, près eux, assuré c'est de finir top 4. Mais Eux, c'est assuré, du ouais. top 3 au top 7, c'est assez serré, c'est cool. Liga très compétitive. Et cette puis tu année. peux Bon, même après, rajouter le on Rayo va- et Bilbao qui sont pas si loin derrière. Tu peux faut aller jusqu'au prendre en- top 10, ouais, c'est faut clair. prendre en- C'est sûr. Faut prendre en compte, évidemment, le revers de l'Atlético et de Barcelone, qui, du fait de leur méforme, jouent beaucoup sur le côté serré de la Liga actuellement. Parce que un Barça et un Atlético au top, ils sont deuxième et troisième. Et l'écart bien derrière sûr, se bah, creuse. oui, c'est Donc, pour- forcément. Mais c'est ce qu'on dit de plus en plus au fur et à mesure des saisons qui avancent en Liga, c'est que voilà, les petites équipes sont de plus en plus proches des gros, mais pas parce que justement c'est les petites qui On- progressent, mais c'est parce que Je me les souviens qu'on en cadors avait parlé, ouais. déclinent et du coup voilà, le niveau se rapproche. On en Alors avait que la déjà différence parlé, en je me première souviens ligue, de ce truc-là, ouais. alors que la différence qu'on disait c'était qu'en première ligue c'est l'inverse, c'est qu'à chaque fois les mercatos sont dingues et que du coup les petites équipes entre guillemets euh, peuvent aller chercher des gros quoi. Sur une En belle fait, saison. c'est vrai que la Liga a toujours été serrée quand t'excluais le top 3, les deux Ouais. clubs de Madrid et Barcelone. Et au final, maintenant que, comme vous dites, le Barça et l'Atlético ont vraiment une grosse perte de vitesse et se retrouvent au niveau de ces équipes poursuivantes qui avaient rarement la chance de finir dans les 4 premiers parce qu'il restait qu'une seule place. Ouais. Et cette place, elle était Globalement, c'était ça. souvent prise par Séville. Ouais, il y avait Valence aussi, quand même, une bonne période. Ouais. Et Villarreal n'a jamais réussi à Non. l'atteindre alors qu'ils étaient C'est toujours vrai. tout proches.
Là, aujourd'hui, on a vraiment une grosse concurrence de 4-5 clubs qui peuvent rêver d'aller chercher ces 4 places-là. Et c'est Ouais. vraiment très très cool à observer, quoi. Et c'est ça, et à la différence, un Atlético ou un Barça peut très bien sortir du top 4 cette année. Dans les C'était prochaines journées, moins le cas. Xala qui dit dans les prochaines journées, ça risque d'être très serré entre l'Atlético et le Betis, étant donné que si l'Atlético gagne son match de retard, il y aurait un point de retard. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et je pense qu'on peut afficher là les confrontations du Betis contre ses adversaires directs. Donc on a mis le Betis face au gros, mais en tout cas c'est face aux autres clubs du top 7. Ouais, face aux... et les grosses équipes, mais surtout les concurrents directs. Ouais. Globalement, sur les 6 matchs, donc les 6 équipes qu'ils ont affronté, les 6 autres du top 7, on a 4 défaites et des belles défaites. Hein. Même si le match contre le Real était très très disputé et assez dur pour le Real Madrid, la défaite contre l'Atlético était assez nette, celle contre Villarreal aussi. Même une défaite lors du début contre Séville, assez nette. Mais le Betis qui arrive à aller chercher 6 points quand même sur un match contre la Sociedad, qui est un des concurrents directs, et une giga perf avec un 4-0. Et puis une belle victoire contre le Barça aussi. On se rappelle de ce Barça, oh là là, ce match était monstrueux. Et avec but de 3,5, il me semble. Ouais. 3,5 d'ailleurs, qui est élu meilleur joueur du mois de décembre en Liga. En tout cas, en fait, le Betis, là où ils sont très très efficaces, c'est sur les autres matchs. C'est-à-dire les matchs contre les autres équipes du championnat, où dès qu'il va falloir prendre 3 points, ils vont les prendre. C'est ça. Ils sous-perfent pas pour le moment. Ils sont sur une ligne droite et... Même s'ils ont du mal contre les gros, on va dire que s'ils prennent tous les matchs contre les petits, et ils seront peuvent finir parmi les gros. Forcément en Ligue des Champions. C'est ça. Tu peux finir devant une équipe en perdant tes 2 matchs contre elle. Et c'est ça la force, la beauté d'un championnat, en fait, c'est que ça se joue sur la régularité. Et là où l'Atlético, en ce moment, est désastreux en termes de régularité par rapport à ce qu'ils étaient capables de montrer la saison dernière, je crois qu'on avait une stat comme quoi c'est la pire défense du top 7. L'Atlético, 26 buts encaissés, il me semble, alors que c'était littéralement, il me semble, la meilleure défense du championnat la saison passée. Oui, très largement. Et globalement, ça a toujours été l'une des meilleures défenses d'Europe, tout court. C'est clair. Là, c'est la dégringolade hein, pour l'Atlético. Il y a eu la victoire 3-2 là, ce week-end, enfin la semaine dernière plutôt. Ouais, mais vous avez vu le match, sérieux? Franchement, si t'as pas Correa et Carrasco cette année, tu fais rien. La chatte d'El Cholo sur ce match, comment ils arrivent à gagner, c'est indécent. Parce qu'ils perdent juste avant en coupe, en coupe, ils perdent contre le Bilbao, il me semble. Ouais. Et du coup, moralement, ils étaient vraiment très très bas, et tu sens à quel point, avec la réaction de Cholo, qu'il était tellement bon à prendre ce match. Et tellement inespéré, quoi. Quand tu vois ce qui est montré sur le terrain, je vois pas comment tu peux t'en satisfaire. Hein. C'est l'Atlético. En fait, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs de ballon, mais ils continuent à jouer avec son système. C'est vrai aussi. Il a de plus en plus de joueurs capables d'aller faire un jeu de possession. Mais en fait, là où l'Atlético, le Barça, la Real Sociedad sont très irréguliers sur des petits matchs, entre guillemets. Par exemple, la Real Sociedad qui est très capable d'aller faire des nuls contre Getafe, des défaites contre l'Espagnol, des matchs qui sont pas censés, où ils sont pas censés perdre des points. Pareil pour le Barça et l'Atlético. Bah, le Betis, il est là, tu vois. Il prend ses points. Et au final, avec un effectif qui est quand même très très joli, on peut citer des joueurs comme Fekir, Juanmi, Canales, arrive à faire partie du podium pour l'instant. On verra comment ça se passe par la suite, mais j'aimerais beaucoup voir le Betis en Champions League. Ouais, c'est vrai que la Sociedad et le Betis, ça se ressemble assez sur l'effectif, mais la différence, c'est que la Sociedad, ils ont des joueurs pas assez réguliers. Quand tu vois Ishak ou les autres, Oyarzabal qui avait des phases vraiment catastrophiques, ils n'arrivent pas à avoir cette régularité bizarrement. Alors que sur le papier, c'est tout aussi impressionnant, comme tu dis. Ouais, franchement, tu vois l'effectif. C'est un bel effectif, le Betis. Il y a même un banc, il y a tout, quoi. Michael Merino, je
J'adore ce joueur, il est vraiment super. Et ouais, il te fait des travaux de fou, mais ça suffit pas dans certains matchs. Je pense qu'on peut illustrer maintenant avec les stats du Betis, par exemple, le fait que il me semble que c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Ouais. 12 victoires, 4 nuls et 6 défaites. C'est un bilan très correct. Le fait d'éviter beaucoup de matchs nuls aussi, c'est assez intéressant, puisque bon, moi j'aime bien cette stat-là, mais le fait qu'un match nul, ça vaut peu dans un championnat, là où ça peut valoir beaucoup dans une compétition à élimination directe. Par exemple, Ouais. t'as l'Atlético qui est derrière avec moins de défaites que le Betis, seulement 5, mais 6 matchs nuls. Et c'est encore plus parlant pour le Barça, qui a 4 défaites seulement, mais 8 matchs nuls. Ouais. Tu vois, et il se retrouve avec 5 points de retard sur le Ouais. Betis en ayant moins de Tactiquement, défaites. ils vont aller chercher les victoires à l'arrache avec un coaching payant à la fin. Quitte à perdre le match, ils préfèrent aller chercher le point de la victoire, un petit peu comme le Fergie Time, comme ce qu'on peut expliquer facilement. Non, mais c'est un peu ça, tu sais. Le fait de. Même si on perd, ça vaut plus le coup de prendre un risque pour aller chercher la victoire et C'est ça clair. marche avec eux. Et ouais, comme on y serait tout à l'heure, Zala qui dit la plupart de leurs défaites, c'est contre des gros clubs, donc propres. C'est vrai, contre le top 7, 4 défaites et 6 défaites en total sur le championnat. C'est-à-dire que t'as 4 des 6 défaites qui sont contre des gros. Le reste des matchs, ils sont pas perdus. Il me semble que les 2 autres défaites, c'est Bilbao et le Celta. C'est pas non plus des adversaires ridicules. Ouais. Et puis d'un pour bon. l'instant- Ouais. Genre Levante, Cadiz, pour l'instant, n'ont pas réussi à aller battre le Betis et ça prouve la régularité, quoi. Voilà. Non, Ouais, moi, c'est bon. moi je voulais Je peux rajouter. je voulais Je conclure. voulais pas rajouter. Pour répondre du coup à la question, est-ce que pour vous, le Betis peut croire en une Ligue des Champions, ça serait incroyable, en l'Europe, puisque maintenant il y a la conférence, mais est-ce que au moins le Betis peut croire en l'Europa et au mieux en la Ligue des Champions? Bah, étant donné qu'en Espagne, grâce au coefficient UEFA qui est énorme, grâce aux perfs dernières des clubs en Champions League, il me semble que t'es 5 et 6e, tu vas en Europa. Oui. Si le Betis finit pas top 6, ça serait horrible. Hein. Oui. Même, Du coup, même, c'est un peu niqué. Mais même le 7e, il va en Europa, je suis pas sûr. Ça doit être conférence. Non, il va en conférence. Et Villarreal Donc- pouvait pas y aller parce qu'ils avaient été. On s'en souvient. Moi, j'y crois pas trop personnellement. Ah ouais? En Ligue des Champions. Ouais. Parce que en Espagne, c'est le goal average particulier. Et du coup, s'ils perdent souvent contre les gros, bah, même avec le même nombre de points, ils peuvent passer à la trappe. Hein. Donc il y a plus de chances en vrai qu'ils terminent en Europa League, je trouve que. Mais en vrai, ça serait dans la situation exceptionnelle où ils ont besoin de. Enfin, où ça se joue au point près. Enfin, Oui, bien à sûr, égalité de mais points. il faudrait qu'ils aient plus de points déjà. Et moi, pour moi, l'Atlético, même si c'est une équipe que personnellement j'aime pas trop, mais si je suis objectif, ils vont aller dans le top 4. Ils sont tellement chiants à affronter. Et tu les vois, à chaque fois, ils vont chercher les 3 points J'avoue, à l'arrache. les braquages de Ils braquent l'Atlético. tout. Ils Bracos braquent qu'ils tout. font. Pour moi, ils finiront dans le top 4, c'est quasi sûr. Et franchement, la quatrième, ça sera. Je sais pas. Mais je pense pas. Peut-être le Barça en quatrième. Ou la Sociedad, mais je vois pas. Peut-être Villarreal. Non, plutôt Villarreal. Je vois bien Villarreal aller chercher ce top 4. Mais ouais, le Betis, je pense que si t'as un moment donné, un moment où t'es un peu plus en difficulté, je trouve que t'as pas forcément le banc pour aller. Ou alors une blessure, tu sais. J'adore Fekir, c'est un de mes joueurs préférés, mais Oula. j'aimerais tellement qu'il aille en Ligue des Champions, c'est sûr, mais je pense que ça va manquer un petit peu dans l'effectif pour aller chercher la 4ème place quand même. C'est vrai que t'as raison de le dire, hein, le Cholismo n'est pas mort. Et Non, quand on mais voit non. les, Il est quand on voit insupportable. les braquages que sont capables de faire l'Atlético, bah, mon exemple phare cette saison, le match référence illustrant ça, c'est le match contre Porto en dernière journée des phases de groupe de LDC. Ils ont braqué toute la Ligue des Champions. Sortir de ce groupe-là avec Milan et Porto et Liverpool en finissant 2e, en étant, je trouve, la pire équipe des 4, c'est exceptionnel. Et ouais, l'Atlético,
faut vraiment pas les mettre hors du coup parce qu'ils sont Ouais, toujours capables de revenir. Et ils sont quand même c'est champions en pas titre. faux. Et pour autant, vous allez me dire, ouais, ça prend pas de tes erreurs. Mais le Barça n'est pas mort aussi. Attention. Mais t'as raison, mais Les travaux de T'as raison. Xavi, bon, il laisse Busquets sur le s'il terrain gagne toutes malgré ses tout. victoires 1-0, Mais, ça passe, hein. mais tout est possible. Tout est... moi, je fais partie de ceux qui y croient encore, le Barça, en la Ligue des Champions. Maintenant, moi, Oui. si je suis réaliste là maintenant, je ne vois pas le Betis en Ligue des Champions la saison prochaine. Parce que derrière, je pense que ça va. La Sociedad aussi n'est pas morte, je pense. Et voilà, maintenant, l'Europa, ils l'auront. Ça m'étonnerait. En tout cas, ça serait cruel pour eux. Ouais. Mais Moi, je vois aussi. oui, je pense que globalement. À quelques points, moi je les vois 5ème. quelques Oui, moi points aussi, de- je les vois. du je top les vois, 4, quoi. je les vois. Ouais, 5e. En fait, ça serait, vous imaginez peut-être un peu une fin de saison à la Leicester la saison dernière ouais, où, globalement c'est ça. Et où ils une sortent du défaite top contre les 4 gros, en fin de un saison. calendrier où il faudrait voir leur calendrier exact quand on refait une émission dans quelques mois pour voir vraiment s'ils jouent des gros, par exemple entre la 30e et la 38e. Ça serait bien de savoir un petit peu les confrontations directes, parce qu'ils peuvent très bien affronter des gros et s'ils continuent comme ça, ouais, c'est chaud. Parce que Donc, c'est un peu ce qu'avait vraiment. subi Leicester en jouant tous les gros Non, sur mais la fin de Leicester, c'est calendrier. dingue. Ils étaient Moi, j'ai passés jamais vu ça. je crois qu'ils 2 fois étaient de suite. premiers à un moment donné en fin d'automne et ils étaient Avant le descendus jusqu'à la, confinement, ouais. Oui, jusqu'à Avant le la- confinement, après on revient, bam, ils perdent tout. Alors que c'était l'une des meilleures équipes derrière Liverpool. Ouais. Et là, une deuxième année de suite où ils se font avoir par Liverpool qui revient, mais tu sais pas comment. Nous, on faisait nos pronos en mars ou quoi. Jamais on voyait Liverpool dans le top 4. Et Ils ont fini pourtant, troisième. ils ont fini troisième. Exceptionnel. Liverpool, ils avaient fait une saison un peu à l'Atlético l'année ouais, bon, dernière. après, Revenant d'entre les morts avec. que l'Atlético, selon moi. Ils Oui, ont enchaîné ils, victoire ils sur avaient, victoire. ils avaient plus personne et ils ont réussi à s'en sortir. Merci Salah. Bah, Pour les Bravos. pour parler du Betis, là on a parlé du championnat, mais ils sont en lice en Europa League. Moi j'ai du mal à y croire parce que il y a quand même des très très gros clubs qui vont arriver là en Europa League avec, avec les replaçages, les replaçages des troisièmes de Champions League. Enfin, il y a du beau monde qui est en Europa là, et j'ai du mal à les voir se passer. Je me rappelle en phase de groupe, ils étaient dans le groupe de Leverkusen. Ils avaient pris un 4-0, le Betis. C'est une équipe qui a, en fait, Ouais. qui a du mal contre les gros clubs, et je pense que c'est une équipe Mais de il manque championnat en d'expérience. fait. Il manque d'expérience pour l'Europe. Parce qu'ils ont même galéré contre le Celtic, c'était assez compliqué. En fait, ils ont l'effectif sur le papier, mais c'est vrai que ouais, voilà, je pense que vraiment qu'il manque cette expérience. Même si t'as Canales et des joueurs vraiment qui ont quasi tout, t'as l'impression dans le leadership. Mais il manque voilà cette expérience parce que en Europe, de toute façon, c'est pire que tout. Tout le monde peut vraiment gagner tout le monde. Et surtout l'Europa League où t'as vraiment un niveau qui est vraiment très resserré, je trouve. Donc c'est assez chaud. Mais là, en plus, ouais, comme t'as dit, il y a des reversés de Ligue des Champions et tout. Dortmund, Naples, qui était déjà en Europa League, mais c'est l'une des meilleures équipes. Il y a beaucoup de clubs français, il y a 2 clubs français qui peuvent aussi, pourquoi pas, espérer quelque chose, mais ouais. En tout cas, ils pourront pas jouer sur les 2 tableaux, ça c'est impossible pour moi. Et tu penses qu'ils vont plus focus Liga ou... Ça dépend. ou- Je pense pas que tu puisses choisir maintenant. C'est au Ouais. fur et à mesure de la saison, tu verras si qu'est-ce que tu peux jouer le plus, mais là, tu vois, s'ils continuent le top 3 et que ça continue à prendre des points, franchement, oui. Je pense qu'ils vont un petit peu délaisser l'Europa League. Ça dépend s'ils tombent. Ça dépend les tirages, ça dépend de plein de choses. Bah, mais pour l'instant, ils ont le Zénith à jouer en là, 16e. tu peux un petit peu faire tourner. Donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que quand tu pourras plus trop le faire, jouer sur les 2 tableaux, c'est chaud. En plus, tu joues le jeudi, donc t'as un match dans le week-end après, c'est chaud. T'as pas beaucoup Ça de enchaîne repos. vite, ouais. T'enchaînes très vite, c'est compliqué. Les blessures, on sait que Nabil Fekir et tout, c'est quand même assez fragile. Donc j'ai un peu peur pour, pour l'équipe si jamais ils se concentrent sur les 2. Mais ils ont quand même un minimum de turnover devant en tout cas. Pour pourquoi pas essayer. Mais ça va être chaud. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce sujet-là. On arrive à la fin des 20 minutes. Je propose qu'on passe du coup sur le dernier sujet de cette émission. On va parler de Hatem Ben Arfa. On a mis comme titre l'éternel espoir.
Je pense que ça illustre pas mal, même si maintenant l'espoir est estompé depuis un petit moment. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il On va l'a réussir? vu, on le pensait tous un peu fini depuis un moment, et là on le revoit revenir dans le club champion en titre de Ligue 1. Comme souvent, le Phoenix. D'où sort-il? Le C'est ça, Phoenix renaît toujours de ses cendres. Le retour d'Atem Ben Arfa, d'ailleurs, qui a fait une entrée en match Il a dernièrement. joué contre le- 14 minutes. Ouais. Donc on va pouvoir parler un petit peu de sa carrière, qui est quand même, mine de rien, très intéressante et pour un des plus grands talents du football français, en vrai. Qui a Le jamais... meilleur espoir français à un moment donné. Ah ouais. Bon, à une époque aussi où c'était quand même beaucoup moins riche que maintenant, En en termes de quoi? termes de nombre de talents. Français? Ouais. En fait, le problème, c'est que quand tu compares je vais pas, c'est un peu dur, mais la génération 2010, c'est vraiment une belle génération, mais la pire en termes de prestige et de ce qu'on en a fait, tu vois. Donc, c'est difficile de juger par rapport à maintenant où on a gagné la Coupe du Monde et tout, par exemple. Mais il y avait quand même des talents de fou. Quand tu vois la génération 87 qui gagne l'Euro des jeunes, t'es obligé de. Au début, c'était 4 espoirs. Avec Benzema, c'était vraiment le même niveau. Je parlerai bien sûr de Menez et de Nasri pour les jeunes qui nous écoutent. Mais ces 4 talents-là, quand ils sont sortis de cet Euro espoir, c'était vraiment. Ils étaient lancés, quoi. Et on les voyait tous faire des carrières de fou. Athème, et ça peut-être s'en est sorti le mieux des 3 autres derrière. Forcément, Benzema qui a tout fracassé. Nasri aussi qui a quand même fait une bonne carrière. Mais tu vois, il y avait vraiment des énormes talents en vrai. Hein. C'est vrai, et Athème était un d'entre eux, et, et c'est dingue de le voir faire le Tour de France comme ça, passer par... Je pense qu'on peut afficher son parcours un peu en termes de club pratiqué. Alors la liste est monumentale, hein, ça a dû prendre beaucoup de temps à la régie, On a mis 20 minutes à la Ouais, faire. ah, ça a été long. Hein. mais en termes de club français, bah on est sur quasiment tous les gros clubs du championnat. Les 2 Olympiques enchaînés. D'ailleurs, les 3 quarts des trophées d'Athènes sont à Lyon. Et puis par la Ouais, suite, Lyon, c'est une, Marseille. c'est une absence de palmarès en termes de trophées remportés, mais des perfs qui commençaient à arriver. On se rappelle tous de sa saison à Nice Pouah. qui était, on Ouais. pensait, la saison de la relancer. Et finalement, ça Ah, s'est jamais confirmé. il était sur une autre planète à ce Il moment-là. avait déjà quasiment la trentaine hein, à Nice. Enfin, pas la trentaine, mais il avait Un 28 peu ans, un truc moins, comme ouais. ça, ouais. Il avait. Ouais, il était autour de ça, 27-28. Ben, l'âge un petit peu de la deuxième maturité. Bah, écoute, justement, ça s'est joué. Mais il y a ce passage au Paris Saint-Germain qui est inexplicable. Ouais, Alors, voilà. il sort d'une saison à Nice, je trouvais correcte, où il a bien joué. Et derrière, le PSG propose une offre, il accepte, mais au final, il ne joue pas. Enfin, tout simplement, Ah ouais, à un moment il est donné, il mis avait sur- disparu. Hein. il est mis sur le côté. Je me souviens qu'il y avait une interview où on demandait à David Luiz, Atem Ben Arfa est bien dans l'équipe, hein, vous le voyez à l'entraînement? Il dit oui, oui, je le vois quasiment tous les jours. Bah, Genre, le mais on truc, le c'est voyait qu'il était jamais là. sur le Le terrain. truc, c'est qu'il était là, mais il ne jouait pas. On sait toujours pas Ça m'a pourquoi. marqué. Enfin, à mon avis, c'est ses comportements, ou alors c'est juste pas performant à l'entraînement. Bah, il y a la tête, oui, bah oui, avec lui. Mais c'est quand même illogique, quand même, ce passage à Paris. Ensuite, il y a la remontée à Rennes, qui est avec Nice, du coup, les meilleures saisons qu'il a fait finalement, avec évidemment le début de carrière à Lyon. Je Ouais, pense, t'enlèves les deux. Ouais. Rennes, c'était vraiment pas, enfin, c'était pas mal, mais Mm. derrière, il fait Valladolid. Il reste 6 mois. En fait, les choix de carrière sont bizarres. Hein. C'est ça, il fait un truc bien. Bon, Marseille, ensuite, c'était bien. Bien. Complètement à demi-temps à Newcastle, c'était... Il marque un but Non, de c'était fou, ouais, c'était mais c'était pas terrible, en fait, finalement, à Newcastle. vraiment nul, ouais. Il était Hull vraiment pas prêt City, pour la il fait fête. 6 mois, je crois, du coup, vu 2014-2014. Ouais. Nice, il fait bien. Paris, bah, infanté. Non, Nice, c'est monstrueux. Stade Rennais, c'était bien, on va dire. Ensuite, il fait Ouais, Valladolid, intermittent, ouais. what the fuck.
6 5 mois. matchs. Ensuite, il fait Bordeaux. Et ça, c'est pour le kiff. Bordeaux, alors explique-nous. Mais je peux t'expliquer. Bah, en fait, c'est simple. C'est grâce à Jean... non, mais je vais t'expliquer simplement. C'est grâce Ça à me Jean-Louis fume Gasset. explique-nous, Lucas. Explique-nous Mais je peux t'expliquer, moi, le A mystère plus B, Atem si tu Ben veux. Arfa à Il Bordeaux. n'y a pas de mystère. Le mystère s'appelle Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, il le connaît très très bien, cet entraîneur à thème. Et du coup, Gasset cherchait à l'époque un joueur capable de maîtriser être meneur de jeu, quoi. Et Adli était un petit peu, on va dire, trop jeune, quoi, pour ce rôle-là, qu'il est, par exemple, globalement, aujourd'hui, il est monstrueux. Donc il s'est avancé sur Athème, et voilà, ça a marché parce que Athème avait la confiance avec ce coach. Mais sans Gasset, jamais il serait venu à Bordeaux. Et ça a été, globalement, un bon mois d'investissement il s'est investi, c'est ce que je veux dire, il s'est investi lui pendant un mois, on va dire, sur le terrain. Et il a vu que c'est un petit peu à l'image tu vois, de l'état d'esprit de Thierry Henry. C'est-à-dire que au début, il est grave motivé, et ensuite il voit que l'effectif autour a pas forcément le même niveau que lui, et du coup, bah, sur le terrain, tu le vois lâcher l'affaire. Et après, bon, bah, il est parti dans ses Je sais travers pas et si on l'a elle est plus bonne trop la vu, quoi. comparaison avec Henry, mais ouais. Tu je te pense rappelles que pas c'est un de peu ça. son passage à Monaco sur le banc? Ah oui, ouais. Je pensais que tu parlais Henry, plus c'est un d'un joueur qui joueur, refuse. du coup. Non, Non, mais Henry, c'est une personne qui a un état d'esprit qui a du mal avec les personnes, on va dire, d'un plus faible niveau que lui, tu vois. Il a tellement l'habitude de lui d'avoir tout gagné, d'être sommé et tout. Il est assez. Bon, bah, on l'aime comme ça, Henry, hein, mais c'est vrai que, bon, tu le voyais à Monaco, il pétait un câble, quoi. Il demandait à ses joueurs de faire des choses qu'ils étaient j'ai pas un capables. scoop pour vous. Ouais, vraiment, c'était. C'est vrai qu'à Monaco, c'était pas vraiment ça. Mais globalement, enfin, c'est des choix de carrière bizarres pour Ben Arfa. Parce qu'en fait, si tu fais le tour de sa carrière, c'est pas une carrière vide finalement. Vu qu'il a. Bah, je pense qu'on peut afficher arrête. son palmarès, vite fait. C'est le. 5 championnats de France, dont 4 à Lyon, je crois. Donc, Exact. Ah, non, je crois qu'il y en a un avec Marseille et un avec Paris, je crois. Ouais, c'est sûr qu'il y en a un avec Paris déjà. 2017. le trophée 2016, pardon. 2007. le trophée le plus notable, c'est l'Euro U17 Non, que pas- tu citais, Non, Lucas. Ah ouais, non, bah oui. c'est 2018, pas 2016. 2016, il arrive, mais le championnat a Ah été ouais. gagné avant. Ok, 2017, c'est Monaco. ok, ça et marche. c'est Bah, 2018. 2007, c'est Monaco, ouais, c'est pour ça que je me suis repris direct, mais j'ai Ouais. hésité à ok. Ça marche. Parce que Oui, et l'Euro puis la Coupe U17, de la Ligue. il marque enfin, la grandeur de cette génération. Ouais. Et au final, genre, sans aucune confirmation derrière pour Ben Arfa en club. En fait, Oh, t'es dur. T'es dur parce qu'à Lyon-Marseille, c'est très. non, mais justement, après ces trophées-là, Ah oui. il y a plus rien eu. Et on parle de trophées qu'il a eu quand il avait 20 Et- piges, tu vois. À Nice, tu veux qu'il gagne quoi? À l'époque, Nice, ça jouait le top 10. Alors Non, oui, mais il était très fort sur le terrain, mais tu vas pas chercher la Ligue 1 avec ça. en fait, je pense que au moment où tu es à Nice et tu retrouves une régularité que tu n'avais plus, tu te poses. Tu te poses, tu Ouais. fais 1, 2, 3, 4 saisons peut-être. Mais quand le PSG vient de voir et qu'à l'époque, tu sais pas que tu vas flopper comme ça, tu te dis. Bah, C'est le tu moment. vois que t'as pas C'est réussi le moment. à Newcastle, t'as pas réussi à Hull. C'était un championnat qu'il connaissait. Euh, C'est un championnat qu'il connaissait parce qu'il avait fait la saison de fou à Nice. Il est dans un effectif de malade mental. Il se dit là, je vais jouer la Ligue des Champions et tout. C'est le moment. C'est mon retour. C'est le moment de montrer à tout le monde ce que je vaux. Et tu vois dans son état d'esprit, je rappelle l'interview où il dit carrément qu'il croit encore au Ballon d'Or quand il arrive. C'est pour te dire, mais très sérieusement, il dit ça. C'est pour dire pour lui, c'est vraiment un tremplin énorme où il va repartir comme on l'a jamais vu. Mais à Nice, rappelle-toi, à l'époque, le PSG était injouable. Tu pouvais jamais rien faire contre eux. Ouais. C'était une époque où le PSG prenait tout. Ils avaient 90 points et c'était fini. Et ils faisaient le triplé. Il y avait Monaco qui a fait une saison extraordinaire. Mais sinon, à Nice, tu voulais qu'ils gagnent quoi? mais non, mais pas forcément gagner, mais se poser pour faire monter sa cote et avoir peut-être plus d'options. Moi, je pense que c'est Parce ce que- qu'il aurait parce dû que- faire, ouais. Parce que l'option parisienne, elle est très belle, mais oui, t'as un effectif de malade mental autour de toi,
Mais mec, certes, t'es le meilleur joueur de l'OGC. Rien ne te dit que tu seras titulaire dans la meilleure équipe du pays, tu vois. C'est un choix un peu Et immature d'être À allé l'époque, En à fait, c'est un l'époque, il y choix avait un les peu... Lucas et tout. C'est un peu immature d'être parti à Paris alors qu'il avait 28 ans, un truc comme ça. Moi, je trouve que si tu devais un peu le définir, son après, choix... non, quand tu regardes juste l'âge, c'est le bon moment. Mais c'est juste que le moment de sa carrière, c'était, je pense pas, le moment Bah, c'est approprié. pas intelligent de partir à Paris aussi vite C'est- après Nice. Moi, je pense Après, que... comme dit Lucami, c'est il s'est compréhensible. il s'est dit, c'est le moment de sa vie. Venait de sortir d'une saison extraordinaire, franchement extraordinaire. Et il s'est dit, c'est le moment. En plus, le PSG, c'était pas les stars de maintenant. Le PSG était très très Oh, fort. Mais il 2016... avait vraiment. Il avait une place. Il avait une place à prendre, très sérieusement. 2016, c'est... Bon, Zlatan part cette année-là, Ah, il y a mais... une place, hein. Il joue en 4-2-3-1, il avait une place, hein, au Ouais. début. Je t'avoue que là... Emery, s'il le sélectionne pas en 2017, c'est qu'il y a une raison. Et pour moi, la raison, elle est évidente. C'est qu'il n'y a pas de Son sérieux. travail, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Et finalement, C'est ce qui bloque son. c'est ce qu'on dira son carrière. toujours de cette génération de foot. C'est qu'elle était talentueuse. Mais Exactement. c'est la Il y en a génération un qui s'en est 87. sorti, C'est la enfin, on va génération dire 87, deux. Nasri, tout ça. Ça Il y n'a en a deux qui s'en pas est sorti bossé. mieux que les autres, c'est Matuidi et Karim, mais lui, c'est encore autre chose. Matuidi a pas joué l'Euro, mais Pas Matuidi de la même bossé, ça n'a génération. pas bossé. Mais c'est que c'est des joueurs en termes d'attitude. Matuidi et Benzema, c'est exemplaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Totalement. Et la différence, en fait, c'est que. Enfin, je sais pas si vous vous en rappelez, moi ça m'a marqué, c'est que. Bon, Matuidi, il n'avait pas participé à l'Euro, c'est pour ça qu'il a pas forcément peut-être pris cette grosse tête, mais vraiment, ceux qui ont gagné l'Euro, on les mettait comme des stars de demain. Alors qu'ils avaient 16 ans, 17 ans, tu vois. Et à l'époque, les jeunes sortaient moins vite que maintenant. Donc on attendait plutôt les 18-19 ans avant de les voir. Et quand Ben Arfa arrive, quand Nasri arrive, et quand Jamel Menez arrive, c'est. Tu vois, c'est dingue, quoi. Le championnat de France, ça régale. Et ces joueurs-là se sont vus déjà Ballon d'Or avant de sortir en pro, tu vois, limite, Mm. avant de mettre les pieds sur leur première grosse saison de Ligue 1. Avant d'enchaîner une grosse saison régulière de Ligue 1, ils se voyaient déjà Ballon d'Or. Il y en a un qui a vraiment l'état d'esprit, c'était Benzema. Mais lui, il est à part. Mais sinon, tu vois, il a une exigence de lui-même qui a fait c'est ça, quand qu'au Real, il est intouchable et il est une tu légende vois de ce qu'il fait à du Real. Vinicius, t'as compris. C'est quelqu'un en qui, je pense, Cristiano Ronaldo s'est reconnu, tu vois. Et Cristiano lui a apporté aussi beaucoup, tu vois. Mais ces deux joueurs-là se complètent énormément. Et Benzema, enfin, c'est monstrueux. Mais, ouais. Mais c'est la génération 87, c'est la génération C'est ça. à la fois des mecs les plus talentueux que t'aies pu connaître, mais à la En fois France, ouais. des plus gros ratés, en fait, si tu fais un bilan. Parce Ben, c'est vrai si tu que fais- à si cette tu fais un- époque-là, 4 comme ça qui sortent, si tu t'étais fais un vraiment, total, t'étais abyssal. Nasri, c'est génération 87, ça n'a pas... Mon Nasri, ça a été correct. C'est City, City, mais à ça a été City, très à correct. Quand tu City, voyais Touré qui souvenez-vous, parle de lui, tu te c'était- dis que c'est fou, City, mais c'était Pellegrini, trop si irrégulier, je me quoi. souviens. Il expliquait lui-même en interview qu'il s'embrouillait avec Pellegrini tout le temps parce que lui, c'était une grande gueule et que bon, Pellegrini n'était pas exempt de tout reproche dans l'histoire parce que lui n'osait pas dire les choses. Mais derrière, Nasri, lui, osait les dire. Mais quand il les disait, il le disait fort quand même Ouais, il avait une grande gueule. parce que par exemple, il expliquait, c'est un bon exemple par rapport à Ben Arfa parce que c'est un petit peu le même profil. C'est que par exemple, un jour de match, c'était contre les Wolverhampton, je crois. City était en train de gagner, ou c'était avant la mi-temps. Pellegrini était en train de crier sur Nasri de bien se placer. Nasri s'est retourné et l'a insulté et lui a dit de fermer sa gueule. Ce que Pellegrini l'a sorti à la mi-temps, il est resté dans le vestiaire Nasri et ils se sont chamaillés comme ça pendant des mois et des mois jusqu'au départ de Pellegrini et jusqu'au départ de Nasri. Je serais même pas surpris que à la fin de la carrière d'Athème, tu puisses entendre. Alors, j'ai pas envie de faire des a priori sur la personne, c'est un peu malhonnête, mais
c'est la génération qui va malheureusement avec le profil. Et si Ben Arfa a eu ce qui s'est passé à Paris et, euh, et que enfin s'il y a eu ce qu'il y a eu à Paris, je serais pas étonné qu'on puisse entendre des choses de ce qui s'est passé à Paris et qu'on puisse enfin avoir plus ou moins une réponse à pourquoi il est arrivé, il n'a pas joué et il est reparti sur rupture de contrat en fait. C'est ça, mais quand il se concentre uniquement sur son jeu et sur le terrain, c'est un des meilleurs qu'on ait vu dans le championnat. Mais ce mec-là, c'est un peu comme Gourcuff, moi, voilà, je peux avoir la référence, mais à minima, c'est-à-dire que Gourcuff, c'était vraiment les blessures, alors que Atem Gourcuff, Ben c'était Arfa, les c'est vraiment blessures. l'état d'esprit. Ben Arfa, c'était vraiment l'état d'esprit. Il avait vraiment. En fait, t'as beau avoir du talent, plus que d'autres, si t'as pas la mentalité et t'as pas l'envie de toujours t'entraîner plus, parce que ces joueurs-là, comme je le rappelle, ils ont eu tout sur un plateau d'argent quand ils sont arrivés en pro. Du coup, ils sont restés sur leurs acquis un petit peu trop longtemps. Et à contrario, tu vas avoir d'autres joueurs qui vont avoir moins de talent, mais qui vont faire des bien meilleures carrières, parce qu'il y a la tête qui suit, et le haut niveau, c'est aussi ça. Ben Arfa, malgré tout le talent qu'il est, et on l'a vu à plusieurs reprises, il avait absolument pas la tête. Et c'est aussi conditionné, il faut vraiment le prendre en compte par cette génération. Bah, il y a Nasri, je sais pas si vous avez revu cette émission de Canal+. Tu sais, Canal+, ils ont comme chroniqueur dans leur émission, la Ouais, Match ouais. of the Day pour la Première Ligue. Ils ont plein d'anciens joueurs, dont Nasri. Et il Ouais, c'est avait vrai où il racontait raconté Frécaille Pellegrini justement. Mancini, pas Pellegrini. Oui, Mancini, putain, je dis Pellegrini depuis le début. Ouais. Je suis Ouais, ouais, mais t'inquiète, Je je suis une voulais fraude, pas. je suis une fraude, je suis désolé. Je pense qu'on a tous compris. Et Ah, ouais, il deux- raconte toutes deux- les anecdotes d'insultes et tout. Deux personnes à cheveux blancs. Forcément, on confond. Pardon. Mais en fait, tous les deux avec une fierté énorme et il n'y en a aucun qui veut, Ouais, c'était qui bon. veut, qui veut descendre face à l'autre, tu vois, et avouer son tort. Donc Et ça, c'était. c'est son problème à Nasri. C'est que lui, par rapport à Atem, Nasri, lui, il était arrogant, mais comme pas possible. Et quand t'as ton coach qui te parle et enfin, pourquoi tu vas t'embrouiller, tu vois, de cette manière en disant non, je fais ce que je veux, je fais la star, quoi. Ça, c'est pas possible. Et c'est l'image de ça. Ouais, lui, par contre, il avait du Bah, talent. Parce que quand tu vois ce que disait Yaya Touré sur lui, par exemple, dans une interview, tu te dis que, ouais, bah, on a vu, un City, c'était dingue. Mais pour revenir à Ben Arfa, non, c'est trop. alors c'est peut-être mal amené, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Diaby à Clairefontaine quand lui, il était à peine jeune, ça annonce déjà le personnage, pour ceux qui s'en souvenaient pas. Je crois que c'était Bah oui, si vous avez pas vu la vidéo, les jeunes qui nous regardent, allez-y. Hein. la légendaire vidéo de l'embrouille entre Diaby et... Avec et Jourdain. Ben Arfa. Oui. Oh putain, oui, évidemment. Geoffrey légendaire. Jourdain, aïe aïe aïe. Oui, et évidemment, Tu vois, c'est cette ça annonce génération. le perso, ça annonce le perso, concrètement. Tous ces joueurs qui sont arrivés après, Diaby et tout, c'est vraiment la génération typique 2010, quoi. Du cataclysme qu'on a eu en équipe de France, enfin, c'est Ouais. dingue. Ouais. Il y Bon. en avait qui sortaient du lot quand même. Hein. Ah, bien sûr. Mais malheureusement, si tu dois faire dans la globalité, Si tu fais un constat sur cette génération, ouais, c'est sûr. C'est un petit peu, c'est sombre. C'est assez compliqué, quoi. Trop d'ego. En tout cas, sur ces paroles de déception, je pense qu'on peut clôturer cette émission. C'était rapide, hein. Ça s'est passé très vite. J'avoue, émission très cool. Là. Émission rapide, mais on a pu. Facile à écouter. Exactement. Facile à écouter avec des visuels, je pense, un peu plus intéressants à d'habitude qui permettent d'illustrer ce qu'on dit et je pense que ça a dynamisé la chose. Peut-être que je risque de faire une vidéo de l'extrait sur le Betis, je verrai. Ok. En tout cas, voilà, j'espère que ce RAF vous a plu. Un petit RAF de lundi, mais en même temps, c'était très très plaisant, je trouve.
Et peut-être la dernière fois que vous voyez Xim qui est là, Tant mieux, vu que je me suis trompé sur Mancini, quoi. Donc. On le reverra, on le reverra. et que t'étais mute pendant une minute. au Oui, début. non mais ah là là, les problèmes. Ah là là. Bah tant mieux, ça veut dire que ça n'arrivera pas, vu que Tu je peux ne pas parlerai partir plus. là-dessus quand même. Je ne parlerai plus. Lui qui a eu- Non, Non, je rigole. la semaine prochaine, ça sera de qualité, vous verrez. Ah, ça Oh, sera un vrai test. Un vrai test pour ça va passer être, sur une nouvelle ère encore. On verra, on verra. Nouvelle ère de RAF la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer un message sur n'importe quel des réseaux, que ce soit Twitter, Insta, Discord, si vous voulez potentiellement venir dans RAF. On souhaite un merci à Xim. Ouais, J'ai dit on souhaite un merci, ça veut absolument rien dire. On Mais souhaite en un tout merci, cas, un gros clap. un gros merci à Xim, mais qui continue d'être là et qu'on va devoir remercier encore plus, puisqu'il sera, Ah, il sera ouais. littéralement le technicien de cette émission. La locomotive. Ça fait plaisir hein, d'être une locomotive. En tout cas, on se retrouve pas vendredi. Tu termines l'émission comme ça. On se retrouve. On pas se retrouve- vendredi. C'est fini. On se Ouais, retrouve Faut pas le- que vous nous voyez trop souvent, quoi. C'est chiant. On se retrouve lundi pour Rien à foutre, épisode 17 de la saison. Ça commence à se faire pas mal. Et du coup, on sera avec Louis, normalement, que vous avez déjà vu. Ouais. Et Lucas et moi. Je sais pas s'il y aura quelqu'un d'autre. A priori, non. Et Exim qui sera aux commandes de tout ça. On commande, bien sûr. Voilà. Voilà, en tout cas, on vous laisse ici. Bye bye les mecs. Et, Bye les gens. bye. Ciao.